La dernière question de l'exercice 1, on va déterminer la charge nucléaire effective et l'énergie de chaque électron du groupe de valence, c'est-à-dire de la couche externe. La charge nucléaire effective, c'est quoi? On va juste commencer par, avant de parler de l'énergie d'un système, d'un atome ou bien d'un électron. On a un noyau positif et un électron autour de ce noyau. Bon, on va pas mettre une orbitale, c'est-à-dire on peut pas, on va juste mettre un électron comme ça à une distance r. L'énergie de cet électron, elle est fonction de l'attraction électron et noyau. Donc ça c'est une force d'attraction. Là c'est l'exemple de l'atome d'hydrogène, H1. Dans un atome polyélectronique, comme l'hélium. L'hélium, là, il a un noyau positif et deux électrons. Bien sûr, il est difficile de déterminer les positions des deux électrons simultanément. Là, on a un électron là et on va dire qu'un deuxième électron, il est là. Bien sûr, là, c'est juste un schéma. Et là, l'énergie de ce système, elle va être proportionnelle. Donc, plutôt, on va dire elle dépend de l'attraction électron avec le noyau, plus elle dépend de la répulsion électron-électron. C'est ça la différence entre l'énergie d'un système monoélectronique et l'énergie d'un système polyélectronique. Donc, l'énergie d'un électron dans un système polyélectronique D2 et plus, elle va être affectée par la présence des autres électrons. De ce fait, l'électron, c'est-à-dire on va dire maintenant l'électron le plus lointain, le plus loin du noyau, le plus loin, qui est à une distance très grande, le plus loin du noyau, va ressentir ou bien va ressentir une charge positive différente des électrons qui sont plus proches, des électrons plus proches du noyau. Plus proches du noyau. Ça, c'est la conséquence de la présence des autres électrons. Ce phénomène a été observé et a été étudié expérimentalement par Slater. Il a remarqué que les électrons qui se trouvent sur la couche la plus élevée, la plus grande couche, le N le plus élevé, quand on parle de N le plus élevé, c'est-à-dire que la distance R, c'est la plus grande. C'est ça, le R augmente. Quand le N augmente, il y a le facteur énergie qui augmente, on sait ça, et aussi le volume de l'orbital, il augmente. Donc, la distance dans laquelle l'électron va se retrouver dans une distance qui est proportionnelle au volume de cette orbitale. Donc le R va augmenter. Il a remarqué, selon ses études, bon, c'est plus semi-empirique, c'est pas totalement empirique. Il a remarqué que plus on augmente dans la distance, plus le N augmente, plus la distance augmente, et le Z, c'est-à-dire là, on va dire c'est la charge nucléaire du noyau. La charge nucléaire positive va être différente. Et différente
c'est-à-dire est différente par rapport au dernier électron. Au dernier électron. On veut dire quoi là? On veut dire que, supposons, on va faire un schéma. Voilà un électron 1, un électron 2, un électron 3. Cet électron, voici la charge Z+. Cette charge, elle ne va pas être subie par cet électron. Non. Pourquoi? Cette charge, elle va être absorbée partiellement par ça et par ces deux électrons. Vous voyez, ces deux électrons. Donc, cette charge, elle va être ressentie principalement par cet électron de cette couche. Ensuite, le deuxième électron, il va ressentir une charge positive différente aussi. Cette charge, elle est différente de là. Et le troisième aussi, il va ressentir cette charge. Cette charge ressentie par le dernier électron, elle est appelée, c'est la charge nucléaire effective. Z effective, c'est la charge nucléaire effective. C'est-à-dire ce que le dernier électron ressent exactement du noyau.